Bonjour, alors ce cours c'est pour Leilou Nishmat, Fraji Ben Simcha, Refoua Shelema, Moshe Ben Aziza Louisette et Raphaël Ben Rzala. Et pour les 6 millions de disparus de la Shoah, pour l'élévation de leurs âmes. Alors cette histoire elle est incroyable, restez jusqu'à la fin de l'histoire parce qu'il y a plusieurs rebondissements au fil de l'histoire et ça commence comme ça. Il y avait une femme qui tenait avec son mari un commerce très florissant dans la ville de Pressburg en Hongrie. Et vous savez que son mari malheureusement est niftar, est monté au ciel. Et la situation qu'elle avait, cette femme, elle va devenir de plus en plus compliquée. Et elle faisait une chose extraordinaire, elle avait une mitzvah dans sa poche, que j'invite à tous de le faire. C'est assez extraordinaire. C'est quoi ? Elle donnait de l'argent dans une yeshiva pour réciter Kaddish à une liste de personnes que personne ne faisait Kaddish pour eux. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'argent, de débourser de l'argent pour cette mitzvah. Chacun il peut le faire. Chacun il peut faire par exemple 5 minutes de Torah pour ces âmes-là, pour des âmes qui ont rien pour eux, pour juste l'élévation de leurs âmes. Chacun il peut faire sa mitzvah à sa manière. Et elle faisait cette mitzvah de manière extraordinaire parce qu'elle déboursait de l'argent, de son propre argent pour ça, pendant des années. Maintenant que sa situation est devenue un peu plus compliquée, et elle ne savait plus comment faire. Et ça lui tenait à cœur cette mitzvah, vraiment à cœur. Arrivé un jour où ces 2 filles ont grandi et qui doivent se marier, et surtout à l'époque, ça demandait beaucoup d'argent et elle ne savait pas comment marier ses filles. Elle ne savait pas comment elle allait faire. Mais elle pensait à qu'une chose, comment elle va continuer à faire cette belle mitzvah avec le Kaddish. Elle est partie à la yeshiva et elle demande là-bas avec plein d'émotions au directeur de la yeshiva « Bonjour », tout ému comme ça. Et elle dit que elle lui explique la situation. Voilà, mon mari, il est monté au ciel. Le commerce que j'avais avec mon mari, j'ai essayé tant bien que mal de le tenir, mais elle a fait faillite. J'ai pas réussi à tenir ce commerce parce que c'est mon mari avec son intelligence et sa force qu'il arrivait à tenir cette entreprise. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas du tout les capacités et ma situation financière, elle s'est dégradée. Et je dois marier mes filles. Je sais pas comment faire. Et je peux plus tenir cette mitzvah, je peux plus payer ce garçon-là qui, donc dans votre yeshiva, qui faisait Kaddish pendant des années pour la liste de tous ces disparus, que personne ne fait Kaddish pour eux. Est-ce que vous pouvez, en attendant que ma situation avec l'aide d'Hachem s'améliore, de continuer à faire ce Kaddish-là, de faire cette belle mitzvah, vous pouvez faire ça pour moi, c'est même pas pour moi, pour ces personnes-là, pour ces disparus. Et le Rosh Yeshiva, il dit « Mais bien sûr, madame, il a été très ému par ces paroles, mais évidemment qu'on va continuer à faire Kaddish, à faire cette mitzvah, rentrez tranquillement à la maison, ne vous inquiétez pas pour ça en tout cas, en attendant que votre situation s'arrange. » Waouh. Elle sort de la Yeshiva avec, comme si on enlevait un gros poids en elle, une grosse épine du pied. C'est-à-dire que maintenant qu'elle sait qu'on va continuer à faire cette mitzvah-là, ça la rendait heureuse, ça la rendait tellement heureuse qu'elle voyait ce monde merveilleux, ce monde qu'Hachem lui donnait où elle vivait de manière merveilleuse. Ok, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes d'argent, mais j'ai cette mitzvah en main, c'est magnifique, elle sait combien de mérite elle va avoir. Et elle se dit, bon, Hachem il m'aidera en temps voulu quand je vais devoir marier mes filles, Hachem il va m'aider financièrement et trouver aussi des bons khatan pour mes filles. Elle était un jour comme ça dehors dans la rue et elle voit, il y a quelque chose qui l'interpelle au loin. Il y a un rave, mais d'un visage lumineux. Elle raconte qu'il avait un aura de sainteté autour de lui. C'est incroyable, c'est indescriptible, c'est une kidoucha en lui. Ça l'a un peu... Ça l'a même impressionné, ça l'a interpellé. Et elle regarde comme ça le rave. Et dites-vous que encore plus impressionnant, ce rave-là, il vient vers elle. Il s'approche vers elle
et il commence à discuter avec elle et à essayer de s'intéresser à sa vie. Sûrement parce que cette femme, elle avait l'air d'être triste, préoccupée, mais elle était contente par rapport à la mitzvah qu'elle entreprenait. Et il lui dit, au fil de la discussion, parce qu'elle lui a raconté, au fil de la discussion, elle lui a raconté un petit peu ses mésaventures financières. Et voilà que ce rave-là, il lui dit, combien il vous faut d'argent pour marier vos deux filles approximativement? Et bon, au début, elle n'a pas trop compris cette question, un peu indiscrète. Bon, mais son visage était tellement lumineux, ce rave était tellement rassurant, qu'elle a commencé à se confier. Elle lui dit, il me faut tant et tant. Et le rave, de manière incroyable, il prend un papier et il commence à écrire la somme qu'elle souhaite avec un petit mot. Et il lui dit, écoute, je vais signer ce papier et demain tu vas aller à la banque et tu vas dans ma banque et tu donneras ce papier, on te déboursera cette somme-là d'argent que tu as besoin pour marier tes filles. Et il lui dit, mais comme c'est une grosse somme d'argent, et ben ce qu'on va faire, c'est que tu vas me ramener 2 témoins, ils vont eux-mêmes signer, mettre leur signature, et en même temps, voilà, ils vont témoigner que je te donne cette grosse somme d'argent. Elle est partie chercher justement dans la yeshiva où elle priait, ou dans la yeshiva où on priait justement pour faire ce kaddish-là qu'elle avait l'habitude de faire pour les disparus pendant des années. Voilà que 2 personnes de cette yeshiva, ils viennent témoigner, ils viennent signer, mais également, le Rav, il dit, je vais vous donner deux autres bouts de papier chacun, vous allez garder ma signature, comme ça, s'il y a besoin d'une preuve comme quoi je donne cet argent à cette dame, voilà, vous allez avoir ma signature entre autres. Et il lui conseille, il lui dit, demain matin, tu iras à la première heure à la banque, et on te donnera cette somme d'argent. Waouh! La dame, elle est hyper contente. Elle se dit, mais c'est incroyable, c'est pile au moment où j'ai besoin. C'est incroyable, en plus cet homme rassurant qui est plein de kedusha. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a hâte de voir le lendemain qu'est-ce qui va se passer. Si vraiment on va débourser cette grosse somme d'argent, j'imagine ce qui se passe ici. Elle va le lendemain à la banque et il y a l'employé de banque, il est là devant elle. Elle lui donne ce bout de papier. Maintenant, il a écrit un petit mot que le Rav l'avait écrit. Et il avait signé et il avait demandé qu'on lui débourse cette somme d'argent. L'employé de banque, il ne comprend pas au début. Il regarde la dame plusieurs fois. Il l'observe plusieurs fois. C'est étrange. Enfin, c'est pas courant de venir donner un bout de papier. On donne des chèques, on donne une carte bleue, mais on ne donne pas un bout de papier avec un mot écrit qu'il faut débourser de l'argent de telle personne. C'est un peu étrange, donc il a décidé de donner ce bout de papier, d'aller le demander au directeur, à qui on va demander. Il est parti demander au directeur de la banque. Au moment où il lui a donné le bout de papier, et que le directeur de la banque, il a lu ce bout de papier, il s'est évanoui. Il s'est évanoui! Mes amis, il s'est évanoui. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais quoi, il y a un lien entre ce bout de papier et le directeur de la banque? Mais qu'est-ce qui se passe? En attendant que le directeur il se réveille, on a dit à cette dame d'attendre dans une pièce. On ne sait pas, peut-être qu'elle voulait voler de l'argent, on ne sait pas, ou peut-être elle veut s'enfuir maintenant. Elle va attendre dans cette pièce en attendant d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà que le directeur de la banque, il dit, est-ce que je peux parler à la dame? Faites-moi venir cette dame dans mon bureau. Et voilà qu'elle vient, la dame. Et le directeur lui dit, madame, bonjour, et qui vous a donné ce papier et quand? Comment et quand on vous a donné ce papier? Et elle lui dit, écoutez, c'est hier, tout juste hier, un monsieur avec un visage extraordinaire, lumineux, il y avait 2 témoins qui peuvent témoigner justement, qui peuvent même venir et témoigner. Il m'a donné ce papier, il me l'a signé et il m'a dit de venir à la banque. Vous le demandez? Et que sa banque c'était ici. Il lui dit, mais c'est incroyable. Il lui dit, est-ce que si je vous montre une photo, madame, de cette personne-là, vous allez le reconnaître ou pas? Bien sûr que je vais le reconnaître. Et même les 2 témoins, ils pourront le reconnaître très facilement.
il avait une photo, en fait c'était son papa. Il avait une photo de son papa, donc il le ramène, parce qu'il a reconnu que cette signature c'est à son papa. Il lui a ramené la photo, qui était à côté de son bureau, il lui montre, il dit, est-ce que c'est lui? Ah, c'est lui, c'est lui, bien sûr que c'est lui, c'est exactement cette personne-là qui m'a donné ce papier hier. Il a dit, waouh, mais c'est pas fini l'histoire mes amis, écoutez la fin. Il dit, mais c'est dingue, et bien sûr qu'il lui a déboursé cet argent-là, cette grosse somme d'argent. Elle est partie, elle était heureuse. Combien elle était heureuse pour marier? Elle avait maintenant tout l'argent nécessaire pour marier ses filles. Regardez comment Hachem fait les choses. Regardez les tzadikim aussi. Vous savez c'est quoi la vraie histoire? Après, lui, le directeur, il va raconter à ses employés que en fait, son père, il était niftar depuis 10 ans. C'est-à-dire que cette histoire, son père, il est niftar, il est monté au ciel en 1932. Cette histoire, c'était en 1942. 10 ans plus tard, que son père il est monté au ciel, il était venu dans ce monde pour aider cette dame. Et le plus fort de cette histoire, c'est qu'il raconte que le matin même, quand il s'était réveillé, il avait raconté à sa femme le rêve qu'il a fait pendant la nuit. Il avait rêvé de son papa. Et son papa, il lui a dit, mon fils, tu sais que depuis que tu as abandonné la religion juive, depuis que tu as abandonné le chemin du judaïsme, et que tu as arrêté de faire Kaddish pour moi, eh ben, il y a cette dame qui a commencé à faire Kaddish pour moi. Et elle avait une liste avec plein de noms de personnes que personne fait Kaddish, personne pense à eux pour faire Kaddish. Et quand elle faisait Kaddish pour moi, ça m'a fait énormément de bien dans le ciel. Ça m'a fait énormément de bien dans le ciel. Pour mon âme. Alors, mon fils, écoute, tu as laissé le chemin de la Torah. Tu t'es marié avec une non-juive. Mon fils, est-ce que tu peux revenir dans le chemin de la Torah? Est-ce que tu pourrais faire Kaddish pour moi? Il lui dit, est-ce que tu peux faire Kaddish pour moi? S'il te plaît. Demain, il y aura une dame qui va venir avec un papier que je lui ai donné. Tu devras lui débourser une somme d'argent pour qu'elle marie ses filles. Tu accepteras. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il raconte à ses employés. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle a cru que je perds la tête. Mais quand j'ai vu cette dame à la banque, j'ai compris que mon rêve va se réaliser. J'ai compris que tout ça avait un sens. Et dites-vous qu'avec cette histoire, ça l'a renforcé. Il a commencé à faire Kaddish pour son papa. Son papa, c'était un tzaddik, Kodesh Kodashim. Vous savez que son papa, il était Rosh Av Bet Din à Jérusalem, de son époque. C'est un tzaddik, on ne peut même pas comprendre. C'est tzaddikim. Et c'est tzaddikim qui se déplace du ciel pour aider des personnes et pour aider aussi son propre fils à revenir dans le chemin de la Torah. Et aussi, ce directeur de la banque, il est revenu dans le chemin de la Torah, comme je vous l'ai dit, et sa femme, elle s'est convertie au judaïsme. Et ils ont formé un beau foyer digne de la Torah, digne du judaïsme. Shabbat, les fêtes, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire, mes amis? On apprend des choses extraordinaires. Première chose qu'on apprend, on apprend que quand tu sais que tout va mal, pense aux autres. Pense aux autres. Fais une mitzvah pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en faisant ça, non seulement ça va t'aider à toi, et non seulement c'est magnifique d'aider les autres. Vous savez que le Baal Shem Tov, il y a une très belle citation du Baal Shem Tov qui dit qu'une neshama, elle peut descendre ici-bas sur terre uniquement pour rendre service à une personne. Mais t'imagines? Uniquement pour faire du chesed une fois à une personne. Mais comprenez de quoi on parle. La personne, elle va revenir dans ce monde. Elle va grandir. Au début, c'est un bébé. Après que c'est un bébé, il va faire toutes les classes à l'école. Après, il va aller travailler, il va chercher une parnassa. Et des fois, ça va être difficile. Des fois, il va y avoir des épreuves, etc. Tout ça pour arriver à un seul moment où il va aider une personne. Alors, mes amis, des fois, lorsque vous avez l'opportunité de faire du chesed, c'est peut-être la mission de ta vie. C'est peut-être la mission de votre vie, mes amis. Saisissez-la. Pensez à tout ça. Et voilà. Voilà comment c'est magnifique le chesed. Voilà que quand tu sais que tout va mal, commence à aider les autres. Fais 5 minutes de Torah ou fais un Tehillim pour des personnes qui sont vivantes, qui en ont besoin, ou peut-être des personnes qui sont même pas vivantes, ils ont quitté ce monde, ils sont déjà dans le monde de la vérité. Et sache que ton Tehillim, même un Tehillim, même 5 minutes de Torah, ça leur fait énormément du bien. Et ils peuvent des fois de manière extraordinaire même venir dans ce monde, s'ils ont l'autorisation, et t'aider à toi, dans ta propre vie à toi. Tu peux même aider 2 personnes à la fois. Comme dans cette histoire, il y avait la fille, cette dame, elle va marier ses filles, et en plus, le fils
le fils du Rav, le directeur de la banque, eh ben, il a retrouvé le chemin de la Torah. On peut aider tellement de personnes en faisant, comme je vous ai dit, un Teilim pour des personnes. Et donc voilà, c'est pour ça que je profite que ce cours, je répète, c'est Lelou Nishmat pour Fradji Ben Simcha, Refoua Shelma pour Moshe Ben Aziza Louisette et pour Refel Ben Arzala, et pour tous les disparus de la Shoah, pour tous les disparus de la Shoah, ça va être l'élévation de leurs âmes grâce à cette étude. Partagez cette vidéo, c'est une grande mitzvah, ça sera aussi contribuer à cette grande mitzvah d'aider des personnes qui sont vivantes comme des personnes qui sont déjà montées au ciel. Chazak, et je vous dis à la prochaine histoire Bezrat Hashem.